Bonjour, vous serez heureux d'en apprendre davantage sur les huiles essentielles. Cet atelier a été créé par Lee Routke. Nos produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes ayant des conditions médicales connues devraient consulter un médecin avant l'utilisation de tout produit de l'huile essentielle. Cet atelier est protégé par des droits d'auteur et n'est pas destiné à un usage général. Si vous souhaitez utiliser cet atelier pour votre activité dans le domaine des huiles essentielles ou à toute autre fin, vous devez contacter la personne qui vous a présenté cet atelier. Bienvenue à notre atelier. N'était-ce pas si agréable de ne pas avoir à passer une demi-heure ou plus à se préparer, à trouver une baby-sitter pour les enfants et à utiliser l'essence pour traverser la ville afin de venir en apprendre davantage sur les huiles essentielles? J'espère que vous êtes en pyjama, que vous appréciez une bonne tasse de quelque chose de délicieux et que vous attendez que nous commencions. Peut-être avez-vous entendu parler des huiles essentielles et vous êtes-vous demandé pourquoi tout ce tapage, peut-être avez-vous déjà commencé à les utiliser chez vous, mais quelle que soit la raison pour laquelle vous avez décidé de participer, je suis heureuse que vous soyez ici. Afin que je sache qui est présent, répondez à cette première question. Ok, première question, qui êtes-vous? 1. Je n'ai jamais entendu parler des huiles essentielles. 2. Je n'ai jamais essayé les huiles essentielles. 3. J'utilise des huiles essentielles. 4. J'utilise les huiles essentielles depuis longtemps. 5. J'enseigne les huiles essentielles aux autres. Répondez à cette question en tapant 1, 2, 3, 4 ou 5. À propos de moi. Je suis Enricta Sem, entrepreneur holistique, coach en développement personnel et psychologie positive, conseillère bien-être avec la société doTERRA. doTERRA est une société d'huiles essentielles thérapeutiques et pures. Les huiles essentielles doTERRA m'ont été proposées par Sandrine Forstin, mon extraordinaire masseuse et amie. Ces huiles ont eu et continuent d'avoir un impact incroyable dans ma vie. Les huiles essentielles font partie intégrante de ma routine, cela fait maintenant plus de 2 ans que je les utilise. Les huiles essentielles pures et thérapeutiques de doTERRA m'aident dans ma vie quotidienne. Ces huiles sont si merveilleuses que je partage cette découverte avec ceux qui m'entourent, donc avec vous. Fan des produits faits maison, je vous propose sur mon site des outils pour pouvoir réaliser vos propres recettes, mélanges ou diffusions. C'est quoi les huiles essentielles? Si vous avez déjà apprécié le parfum d'une rose, vous avez découvert les qualités aromatiques des huiles essentielles. Ces composants naturels, aromatiques et volatiles sont trouvés dans les graines, écorces, tiges, racines, fleurs et autres parties des plantes. Elles peuvent être à la fois belles et puissamment parfumées. Elles donnent aux plantes leur parfum particulier et les huiles essentielles protègent les plantes et jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes. En plus de leurs avantages intrinsèques aux plantes et d'être joliment parfumées pour les gens, les huiles essentielles ont longtemps été utilisées pour la préparation des aliments, soins de beauté, et les pratiques de soins de santé. Donc les huiles essentielles sont des composants aromatiques volatiles d'origine naturelle. On les trouve dans les graines, l'écorce, les tiges, les racines, les fleurs et d'autres parties des plantes. Protègent les plantes contre les menaces environnementales et leur confèrent des propriétés bénéfiques. Sont très concentrés lorsqu'ils sont distillés pour leur pureté, leur puissance et leur efficacité. Ont été utilisés historiquement pour la préparation des aliments, les traitements de beauté et les soins de santé. Question: quel type de parfum vous séduit le plus souvent? Agrumes, herbes, fleurs, épices, menthe ou arbre? Pourquoi utiliser les huiles essentielles? Les huiles essentielles sont utilisées depuis des milliers d'années. Lorsque vous choisissez nos huiles, vous choisissez des huiles essentielles qui ont été doucement et soigneusement distillées à partir des plantes qui ont été patiemment récoltées à l'instant parfait par les producteurs expérimentés du monde entier pour la composition et l'efficacité d'extraction idéale. Les utilisateurs expérimentés des huiles essentielles reconnaîtront immédiatement la norme de qualité supérieure pour des huiles essentielles naturellement sûres et purement efficaces. Fournit aux individus soucieux de leur santé une alternative sûre et naturelle, utilisée dans une large gamme d'applications de bien-être physique et émotionnel, on peut voir aucun effet secondaires indésirables lorsqu'elles sont utilisées comme indiqué, une goutte est tout ce qui est nécessaire pour atteindre un avantage puissant. Question: combien de gouttes pensez-vous qu'il y a dans un flacon de 15 ml d'huile essentielle? Comment utiliser les huiles essentielles? Les huiles essentielles sont idéales pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez profiter des nombreux bienfaits des huiles essentielles en les utilisant pour améliorer votre santé globale. Voici les 3 façons de les utiliser. Aromatique.
Les huiles essentielles, lorsqu'elles sont diffusées ou inhalées, peuvent être très stimulantes, calmantes ou apaisantes. Les huiles essentielles diffusées peuvent également purifier et assainir l'air. Topique. Les huiles essentielles peuvent être appliquées en toute sécurité pour le massage ou la thérapie topique. Leur structure chimique leur permet de passer à travers la peau pour une réponse immédiate et systématique. Interne. Certaines huiles essentielles ont une riche histoire culinaire et peuvent être utilisées comme compléments alimentaires pour un bien-être ciblé. Question. Comment utiliseriez-vous le plus souvent les huiles essentielles? Dangers et précautions avec les huiles essentielles. Avertissement, danger à venir. Attention. Attendez, est-ce qu'on parle des huiles essentielles? Oui, nous parlons bien des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des outils étonnants et merveilleux que chacun d'entre nous peut utiliser pour se soutenir émotionnellement, physiquement, à la maison et avec sa famille. Elles sont bonnes, saines, utiles, des dons de Dieu. Cependant, ce sont également des composés aromatiques puissants et volatiles qui méritent notre respect. Leur utilisation n'est pas compliquée, mais il y a quelques directives et conseils importants que nous devons mettre en pratique pour nous aider à maximiser les avantages qu'offrent les huiles essentielles et pour éviter les dangers bien réels qui peuvent accompagner le mauvais usage de tout ce qui est bon. Surtout, n'oubliez pas, moins, c'est plus, et la consistance est vitale pour le succès. Dans cet atelier, nous discuterons des raisons pour lesquelles il est important de choisir une entreprise qui produit des huiles essentielles pures. Nous aborderons également les dangers et les précautions que vous devez connaître concernant l'usage aromatique, l'usage topique, la dilution, l'usage interne et l'usage oral, ainsi que les directives d'utilisation idéale et maximale, la photosensibilité, la grossesse, les animaux de compagnie, et plus encore. Il est important d'apprendre ces directives parce que submerger le corps avec trop d'huile essentielle peut parfois conduire à des résultats non désirés. En effet, les cellules du corps utilisent des réactions chimiques complexes pour métaboliser les huiles. Il n'est jamais approprié de dépasser la capacité métabolique des cellules. Question, parmi ces sujets, lequel vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui rend notre entreprise différente? Notre entreprise s'engage à fournir les huiles essentielles les plus pures possibles. Notre mission est de découvrir et de développer les huiles essentielles de qualité thérapeutique et les produits naturels de bien-être les plus performants au monde. Nous accomplissons cette mission grâce à une solide équipe de scientifiques internes ainsi que des conseillers scientifiques et médicaux hautement qualifiés. Nous restons également à la pointe des avancées scientifiques en nous associant avec des institutions universitaires, industrielles et médicales sélectionnées. Lorsque vous voyez le label de notre entreprise, vous pouvez être sûr que vous utilisez une huile essentielle pure de qualité, répondant aux normes les plus élevées et soumise à des tests rigoureux. Cela garantit que votre bouteille d'huile essentielle ne contient pas de substances de remplissage, d'additifs ou de produits synthétiques. Les matières synthétiques, surtout lorsqu'elles sont inconnues, peuvent provoquer des réactions indésirables et des complications pour l'utilisateur. Mais notre société est allée encore plus loin en développant un site web où vous pouvez entrer le numéro de lot figurant au bas de votre bouteille d'huile essentielle et voir par vous-même les résultats des tests. Nous tenons notre intégrité au plus haut niveau et offrons la transparence afin que vous puissiez utiliser ces huiles essentielles en toute confiance, sachant qu'elles sont sûres et pures. Vous n'avez pas à nous croire sur parole mais vous pouvez le constater par vous-même, car notre entreprise ne se contente pas de parler de notre qualité, nous la démontrons et la prouvons. Question. Voulez-vous savoir comment vérifier les résultats des tests effectués sur votre bouteille d'huile essentielle? La sûreté lors de la diffusion. Examinons comment utiliser les huiles essentielles en toute sécurité et de manière aromatique. Les huiles essentielles, lorsqu'elles sont diffusées ou inhalées, peuvent être très stimulantes, calmantes ou apaisantes. Les huiles essentielles diffusées peuvent également purifier et assainir l'air. Il existe différentes options qui sont sans danger pour l'utilisation aromatique. Utilisation aromatique. La diffusion est l'une des méthodes les plus simples pour utiliser les huiles essentielles de manière aromatique. Les diffuseurs utilisant de l'air froid ou de l'eau sont idéaux. Appliquez une goutte d'huile essentielle dans la paume de votre main, couvrez votre nez avec vos mains et inhalez profondément. Appliquez l'huile essentielle sur un coton et placez-le dans un diffuseur d'air. Mélangez les huiles essentielles avec de l'eau dans un vaporisateur et vaporisez sur les meubles, les tapis ou les lins. Ajoutez l'huile essentielle à un lot de boules de lavage ou de séchage. Utilisez-les dans vos nettoyants de surface domestiques. Débouchez le flacon et inhalez directement de la bouteille. Portez des bijoux diffuseurs. Utilisez un inhalateur d'huile essentielle.
Si vous choisissez de diffuser vos huiles essentielles, faites attention en diffusant de la cannelle de Chine ou de l'écorce de cannelle. Ne mettez pas votre nez à côté du diffuseur ou directement sur le brouillard. L'utilisation aromatique des huiles essentielles est très sûre et est généralement bien tolérée, cependant, il est important d'utiliser cette méthode d'application de manière appropriée. Utilisez des doses plus faibles, plusieurs fois dans la journée, pour obtenir un maximum de bienfaits. La quantité d'huile diffusée, la proximité du diffuseur et la grandeur de votre pièce déterminent la durée de diffusion nécessaire. Plus il y a d'huile essentielle diffusée et plus le diffuseur est proche, plus l'effet est puissant. Si vous utilisez un diffuseur à base d'eau, il est généralement recommandé d'utiliser 1 à 5 gouttes d'huile par période de diffusion. Il est préférable de commencer par de courtes périodes de diffusion, 15 à 20 minutes, et ensuite d'augmenter le temps nécessaire pour obtenir les avantages souhaités. Les symptômes communs d'une diffusion excessive: maux de tête, le vertige, la nausée, la confusion. Si une réaction se produit suite à l'inhalation d'une huile essentielle diffusée, éteignez immédiatement le diffuseur et éloignez-vous de la zone de diffusion. S'il n'est pas possible de quitter la zone, augmentez la circulation de l'air dans la zone en ouvrant une fenêtre ou une ouverture d'aération. Consultez un médecin si la sensibilité est grave ou prolongée, ou si la respiration devient difficile. Question: comment aimez-vous utiliser vos huiles essentielles sur le plan aromatique? Les précautions de dilution. Il y a 2 termes que vous devriez connaître lorsque vous appliquerez vos huiles essentielles topiquement: dilution et pure. Pure se réfère à l'application d'une huile essentielle directement à partir de la bouteille et sans dilution. Les huiles essentielles classées comme pures peuvent être appliquées de façon topique sans dilution en raison de leur chimie exceptionnellement légère. Ces huiles essentielles comprennent l'encens, la lavande, l'arbre à thé, la mélisse et le santal. La dilution est un processus dans lequel les huiles essentielles sont mélangées à une huile de support, telle que l'huile de noix de coco fractionnée, qui aide à porter l'huile essentielle sur la peau. La dilution des huiles essentielles présente de nombreux avantages. La dilution est l'un des aspects les plus importants d'une application topique efficace, c'est aussi l'un des plus mal compris. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les huiles de support ont montré qu'elles amélioraient l'application topique des huiles essentielles par plusieurs voies différentes. L'évaporation est le principal problème de l'application topique, car la chaleur corporelle et la peau constituent une formidable barrière. L'un des avantages les plus importants de la dilution est qu'elle ralentit le flash-off des composés aromatiques volatiles. Cela signifie que la quantité d'huile essentielle que vous perdez dans l'air est réduite au minimum et que le taux d'évaporation est réduit. Il a également été démontré que la dilution passe plus efficacement à travers de la peau que l'application d'une huile essentielle pure. La dilution des huiles essentielles peut également réduire le risque de sensibilité. Il est conseillé d'utiliser une huile de support. Là encore, l'huile de noix de coco fractionnée est une huile de support courante pour diluer les huiles plus puissantes, et lors d'un premier essai d'une huile essentielle. La taux de dilution recommandé est généralement 1 goutte d'huile essentielle pour 3 gouttes d'huile de support. Parmi les huiles de support les plus populaires figurent l'huile de noix de coco, l'huile d'amande, l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin et l'huile d'avocat. Notre huile de support de choix est l'huile de noix de coco fractionnée, en raison de sa longue durée de conservation, de sa qualité inodore qui conserve l'arôme de l'huile essentielle et de sa texture légère. L'huile de noix de coco fractionnée possède toutes les grandes qualités de l'huile de noix de coco, mais les protéines ont été éliminées, ce qui permet à l'huile de rester sous forme liquide. C'est un excellent produit à ajouter à vos futures commandes. Voici quelques bonnes façons de diluer vos huiles essentielles. Flacon roll-on, mélangez les huiles essentielles avec une huile de support pour une application topique pratique et sûre. Ajoutez 3 à 5 gouttes à notre lotion non parfumée spa pour les mains et le corps. Utilisez notre gamme de roll-on prédilué qui comprend 9 de nos meilleures huiles et toute notre gamme d'aromathérapie émotionnelle. Question: comment aimeriez-vous diluer vos huiles essentielles? Les taux de dilution. Maintenant que nous comprenons pourquoi nous voulons diluer les huiles essentielles, parlons des taux de dilution. Tout d'abord, notez qu'il s'agit de directives, chaque personne est chimiquement différente. Cela signifie que certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres et peuvent avoir besoin de diluer davantage, tandis que d'autres se contenteront de diluer moins. Rappelez-vous ce dont nous avons discuté dans la dernière étape, chaque individu étant unique, la dose variera en fonction de la taille, de l'âge et de l'état de santé général. Pour un bébé, n'utilisez que des huiles douces et utilisez 1 à 2 gouttes pour 4 cuillères à café d'huile de support.
Si vous fabriquez un flacon roll-on, utilisez une goutte et remplissez le reste avec l'huile de support de votre choix. Pour vous assurer que vous utilisez correctement les huiles essentielles avec les enfants, suivez les directives de dilution indiquées ci-dessous. Du nouveau-né à 6 mois, une goutte d'huile essentielle dans 4 cuillères à café d'huile de support. De 6 mois à 2 ans, une goutte d'huile essentielle dans 2 cuillères à café d'huile de support. De 2 à 5 ans, une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile de support. 5 à 10 ans, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile de support. 10 à 18 ans, 1 à 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile de support. Lorsque vous créez vos propres mélanges dans des flacons roll-on pour l'utilisation avec des enfants, utilisez les proportions suivantes pour assurer une dilution adéquate. Moins de 2 ans, remplissez le flacon roll-on au quart avec des huiles essentielles et ajoutez ensuite de l'huile de support. De 2 à 6 ans, remplissez le flacon roll-on au tiers avec des huiles essentielles et ajoutez de l'huile de support. 6 ans et plus, remplissez le flacon roll-on à la moitié avec des huiles essentielles et ajoutez de l'huile de support. Pour chaque utilisation d'huile essentielle sur un enfant, ne pas dépasser 1 à 2 gouttes toutes les 4 heures, en quantité idéale, et 3 à 12 gouttes par période de 24 heures, à titre indicatif, pour une application topique maximale. Pour les adultes, diluez selon les besoins, en utilisant 3 à 6 gouttes par utilisation comme quantité idéale, avec un maximum de 12 à 36 gouttes par période de 24 heures. Pour les personnes à la peau sensible ou fragile, comme les personnes âgées, utilisez les directives pour enfants pour commencer, et ajustez à partir de là. Comme toujours, il est important d'être conscient de sa propre situation de santé et de s'adapter en conséquence. Un conseil à retenir est que nous devrions être plus modérés dans notre consommation d'huile essentielle lorsque notre santé est compromise de quelconque façon. Note, saviez-vous que vous pouvez assister à un cours complet sur le thème des huiles essentielles pour les enfants ? Demandez les détails si cela vous intéresse. Question, quel groupe d'âge de dilution utiliseriez-vous le plus chez vous ? Les huiles essentielles chaudes et sensibles. Certaines huiles essentielles sont considérées comme des huiles chaudes car elles ont une chimie puissante et doivent toujours être diluées avec une huile de support avant chaque utilisation lorsqu'elles sont appliquées topiquement. Ces huiles comprennent la citronnelle, la cannelle de Chine, la cannelle, l'origan, le thym, le clou de girofle, le basilic, le sapin blanc, la Gualtérie. Envisagez de diluer tout mélange contenant un élément de cette liste. Ces huiles essentielles peuvent être piquantes ou avoir une forte sensation de chaleur lorsqu'elles sont appliquées localement ou seront brûlantes si elles sont prises directement par voie interne. Les huiles sensibles sont des huiles essentielles qui doivent être diluées avant d'être utilisées sur une peau jeune ou sensible. Ces huiles comprennent la bergamote, le poivre noir, la menthe poivrée, l'eucalyptus, le gingembre. Utilisez les directives précédentes pour les proportions de dilution appropriées lorsque vous utilisez ces huiles essentielles sur les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles qui ont une peau généralement sensible. Elles peuvent sembler piquantes, mais généralement pas brûlantes lorsqu'elles sont appliquées localement. Question, laquelle de ces huiles essentielles avez-vous déjà utilisée ? Sensibilité aux huiles essentielles. Nos huiles essentielles ne sont composées qu'à 100% de composés aromatiques volatiles. Elles ne contiennent aucune molécule de protéines et ne peuvent donc pas provoquer de véritables réactions allergiques. Cependant, chacun a des niveaux de sensibilité différents, et les huiles essentielles peuvent provoquer des réactions de sensibilité chez certaines personnes. Souvent, ces sensibilités produisent des symptômes similaires aux réactions allergiques. Signes et symptômes de la sensibilité aux huiles essentielles: douleur, gonflement ou sensibilité de la peau, démangeaisons urticaires, éruptions cutanées ou furoncles, troubles digestifs, difficulté à respirer. Si vous êtes sensible à une huile essentielle en particulier, il existe quelques mesures que vous pouvez prendre. Premièrement, comme les sensibilités aux huiles essentielles ne sont pas de véritables réactions allergiques, d'autres méthodes d'application peuvent être tolérées, même si vous présentez une sensibilité à une méthode d'application particulière. Par exemple, si vous présentez des symptômes après avoir utilisé une huile par voie topique, vous pouvez utiliser l'huile par voie interne ou aromatique. Une autre option consiste à diluer l'huile avec une huile végétale, car la sensibilité dépend souvent de la dose. Vous pouvez également essayer d'utiliser différentes huiles essentielles ayant un profil chimique similaire. L'un des nombreux avantages des huiles essentielles est qu'elles peuvent partager de nombreuses propriétés en commun, mais ne peuvent pas induire la même réaction de sensibilité. Si vous avez déjà ressenti une sensibilité dans le passé, utilisez toujours une petite dose et diluez l'huile que vous essayez pour la première fois.
Bien que les réactions de sensibilité soient rares, il est recommandé d'effectuer un simple test cutané avant de commencer l'utilisation topique d'une nouvelle huile essentielle. Vous pouvez le faire en mélangeant une petite quantité d'huile essentielle, 1 à 2 gouttes, avec 3 à 6 gouttes d'une huile de support que vous avez déjà utilisée avec succès. Appliquez cette huile sur une zone de la peau comme l'abdomen, la cuisse ou la face interne du bras. Laissez l'huile essentielle s'absorber complètement et vérifiez la zone plusieurs fois au cours des heures suivantes. Si une rougeur, une douleur, des démangeaisons, un gonflement ou d'autres symptômes indésirables apparaissent, il se peut que vous soyez sensible à cette huile. Il serait préférable d'éviter l'utilisation topique de cette huile à l'avenir. Rappelez-vous, contrairement aux véritables réactions allergiques qui provoquent des symptômes quelle que soit la méthode d'application, le fait d'avoir une sensibilité topique ne signifie pas que vous serez sensible à toutes les méthodes d'application. L'utilisation interne et aromatique peut toujours être essayée par ceux qui ont une sensibilité topique. Si la réaction se produit sur la peau, cessez immédiatement l'utilisation. La zone irritée peut être apaisée avec une huile végétale telle que l'huile de noix de coco fractionnée. Essuyez doucement la zone avec un chiffon doux pour faire sortir et enlever autant d'huile essentielle que possible. Ensuite, alternez entre l'ajout d'huile de noix de coco fractionnée et l'essuyage doux de la zone. N'utilisez pas d'eau. L'eau fera entrer l'huile essentielle au lieu de la faire sortir. La peau aura besoin de temps pour se calmer, ce qui peut prendre des heures, des jours ou des semaines, selon la gravité de la réaction de sensibilité de votre corps et la quantité d'huile utilisée. Consultez immédiatement un médecin si la réaction de sensibilité est grave ou si elle s'aggrave avec le temps. Question: quelle est votre huile de support préférée pour diluer les huiles essentielles? Les dangers de la photosensibilité. La photosensibilisation est le processus par lequel le rayonnement ultraviolet UV se combine avec une substance particulière et provoque des changements chimiques ou biologiques. Les huiles essentielles d'agrumes contiennent un composé photosensible appelé furocoumarine. Il est important d'éviter l'exposition à la lumière du soleil, aux lampes solaires ou à d'autres sources de lumière UV pendant 12 heures au maximum après l'application topique de ces huiles. Les huiles essentielles avec photosensibilité comprennent: mélange pour le massage la bergamote, mélange respiratoire, mélange revigorant le cumin, mélange joyeux le pamplemousse, mélange de focus citron le kumquat, mélange de protection, mélange nettoyant, mélange métabolique tangerine orange douce, mélange de détoxification, mélange édifiant, mélange encourageant, mélange de renouvellement. S'il s'agit d'huiles que vous souhaitez utiliser les jours où vous serez au soleil, veillez à ce que vous les appliquiez dans des endroits où le soleil ne se manifeste pas. Votre peau peut se brûler ou se couvrir de vésicules lorsque ces huiles et le soleil se combinent. Question: parmi les huiles essentielles ou les mélanges d'huiles essentielles ci-dessus, lesquels utilisez-vous régulièrement? Zone sensible. Évitez d'appliquer des huiles sur les zones sensibles du corps. N'appliquez pas d'huile dans les yeux, le nez ou les oreilles. Appliquez une huile de support si votre corps entre accidentellement en contact avec une huile essentielle dans l'une de ces zones. Il est également important de se rappeler que les huiles essentielles sont très puissantes et peuvent rester sur les mains ou les doigts après une application topique. Après avoir appliqué des huiles avec vos mains, lavez-les soigneusement à l'eau et au savon. Évitez de vous frotter ou de toucher le visage et les yeux après l'application d'une huile, car ces zones sont généralement très sensibles aux huiles essentielles. Zones sensibles à éviter lors de l'utilisation topique des huiles essentielles: certaines zones du visage, comme la peau autour des yeux, les yeux et la partie interne des oreilles, l'intérieur du nez, peau abîmée, endommagée ou autrement blessée. Si la réaction se produit dans l'œil, rincez immédiatement l'œil avec une huile végétale telle que l'huile de noix de coco fractionnée. Si aucune huile végétale n'est disponible, le lait contenant des matières grasses, pas le lait écrémé, est une excellente alternative. Comme les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, l'eau ne sera pas aussi efficace pour éliminer l'huile essentielle qu'une substance contenant des lipides. L'œil doit être rincé plusieurs fois jusqu'à ce que l'irritation cesse. Ensuite, consultez un professionnel qualifié pour vous assurer qu'aucun dommage à long terme ne s'est produit. Question: avez-vous déjà été confronté à une huile essentielle qui s'est retrouvée accidentellement à un endroit où vous n'en vouliez pas? Usage interne. Certaines huiles essentielles ont une riche histoire culinaire et peuvent être utilisées comme compléments alimentaires pour soutenir une variété de conditions saines. Lorsque vous saupoudrez de la cannelle sur vos flocons d'avoine, sirotez une tasse de thé à la menthe poivrée ou ajoutez des feuilles de basilic frais à vos spaghettis, vous consommez en fait des composés aromatiques volatiles d'huile essentielle.
Les huiles essentielles apportent de nombreux bienfaits pour la santé, ainsi que des propriétés aromatiques et aromatisants aux aliments. Sous leur forme concentrée, les huiles essentielles peuvent être utilisées comme compléments alimentaires pour des bienfaits plus ciblés et plus puissants sur la santé. L'utilisation interne est une méthode d'application très sûre et efficace en raison des processus physiologiques sophistiqués de notre corps. Lorsqu'elles sont ingérées, les huiles essentielles entrent directement dans le flux sanguin via le tractus gastro-intestinal, où elles sont transportées dans le reste du corps. Les huiles essentielles sont liposolubles, elles sont donc facilement transportées vers tous les organes du corps, y compris le cerveau. Ensuite, comme toutes les choses que nous consommons, les huiles essentielles sont métabolisées par le foie et d'autres organes et sont ensuite excrétées. La composition des huiles essentielles est très complexe. Chaque constituant possède un ensemble unique de propriétés biochimiques qui réagissent avec les cellules et les organes de différentes manières. Bien que ces mécanismes d'action ne soient pas complètement compris, les résultats finaux positifs ont été démontrés. Cependant, le corps est seulement équipé pour manipuler des doses appropriées d'huile essentielle. Le dosage approprié, conformément aux recommandations de l'étiquetage et aux autres directives professionnelles, doit être strictement respecté pour éviter toute toxicité. Il est important de savoir que vous utilisez des huiles essentielles pures, sans additifs ni charges. Méthode efficace d'application interne: utilisez les huiles essentielles dans les recettes de cuisine ou de pâtisserie pour remplacer les herbes et les épices fraîches ou séchées. N'oubliez pas que les huiles essentielles sont beaucoup plus puissantes que les herbes et les épices fraîches ou séchées, alors commencez avec une très petite quantité. Pour des huiles plus puissantes, il peut être préférable de les administrer par des cure-dents. Trempez l'extrémité d'un cure-dent propre dans l'huile et l'ajoutez ensuite à la nourriture plutôt que par des gouttes. Ajoutez les huiles essentielles à l'eau, au smoothie, au lait, au thé ou à d'autres boissons. Prenez les huiles essentielles par voie interne dans une capsule végétale ou ajoutez-les à une petite quantité de compote de pommes ou de yaourt. Note: saviez-vous que vous pouvez assister à un cours complet sur le thème de la cuisson aux huiles essentielles? Demandez des détails si cela vous intéresse. Question: avez-vous déjà utilisé des huiles essentielles pour parfumer votre cuisine? Si oui, quelle recette ou quel plat avez-vous préparé? Quantités internes idéales. Tout comme nous l'avons mentionné dans la section « Usage topique », il existe des directives de sécurité pour l'utilisation interne de vos huiles. Toute huile essentielle que vous prenez sous forme de gélule ou de capsule appartient à la catégorie interne. Pour les enfants, utilisez 1 à 2 gouttes par utilisation toutes les 4 heures pour la quantité idéale, 3 à 12 gouttes étant la quantité maximale sur une période de 24 heures. Pour les adultes, utilisez 2 à 4 gouttes par utilisation toutes les 4 heures pour la quantité idéale, 12 à 24 gouttes étant la quantité maximale sur une période de 24 heures. Il y a une autre chose à considérer concernant l'application interne, et c'est l'utilisation orale. Pour nos besoins, l'usage oral signifie toute huile prise dans l'eau, ou tout autre liquide, ou sous la langue. Important, ces directives s'adressent uniquement aux adultes. Utilisez 1 à 3 gouttes toutes les 4 heures comme quantité idéale, et 4 à 18 gouttes comme quantité maximale sur une période de 24 heures. Une dose quotidienne plus faible est recommandée pour un usage interne prolongé. Si une dose plus élevée est souhaitée, elle doit être prise uniquement sous l'observation d'un médecin pour s'assurer qu'aucun dommage ne se produit. Si, pour une raison quelconque, vous utilisez plus que ce qui est recommandé, cessez immédiatement l'utilisation. Si une grande quantité de huile a été consommée, contactez immédiatement le service de contrôle des poisons. Si vous n'en avez consommé qu'une petite quantité, buvez beaucoup de liquide, de préférence du lait ou une autre boisson contenant de la graisse, afin de minimiser le dérangement. Consultez un médecin si la réaction est grave ou prolongée. Question: préférez-vous utiliser vos huiles essentielles par voie interne ou orale? Verre ou plastique? Il faut ensuite se demander s'il faut utiliser du verre ou du plastique pour stocker ou boire nos huiles essentielles. Il existe de nombreuses variétés de plastique, dont certaines sont plus imperméables aux huiles essentielles que d'autres. Cependant, tous les plastiques ne sont pas aussi fragiles les uns que les autres, et toutes les huiles essentielles n'affectent pas le plastique de la même manière. Les huiles essentielles d'agrumes ont une composition chimique qui est connue pour interférer avec la chimie des plastiques. Pensez à utiliser uniquement du verre. Le plastique HDPE, ainsi que les plastiques numéro 1, PIT, et 2 sont généralement sans danger pour l'utilisation des huiles essentielles. Vous saurez s'il y a une incompatibilité avec votre récipient s'il change de couleur ou de forme, ou s'il commence à fuir.
Cela peut prendre environ 24 heures pour se produire. En cas de doute, utilisez du verre. Une autre option consiste à utiliser un récipient en acier inoxydable qui n'est pas revêtu d'une quelconque manière, par exemple avec un époxy. Cela s'applique généralement à l'aluminium. Question: préférez-vous utiliser du plastique, du verre ou de l'acier inoxydable de haute qualité pour vos huiles essentielles? Vérifiez l'étiquette. À ce stade, vous pouvez avoir des doutes ou des inquiétudes dans ce sens. Il est impossible que je me souvienne jamais quelle directive s'applique à quelle huile essentielle. N'ayez crainte. Notre entreprise appose une étiquette sur chaque bouteille d'huile essentielle et de mélange d'huile essentielle pour indiquer les utilisations appropriées. Cette étiquette comprendra le nom, la taille de la bouteille, les ingrédients et les utilisations. Notre étiquette indiquera également diffusion aromatique ou application topique. Si l'huile essentielle est sans danger pour l'usage interne, l'étiquette comprendra une section sur les faits relatifs aux suppléments avec des instructions pour l'usage interne sous les faits relatifs aux suppléments. Si l'huile essentielle est photosensible, l'étiquette indiquera qu'il faut éviter les rayons UV pendant 12 heures après l'application. L'étiquette vous indiquera également d'éviter tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. L'étiquette vous indiquera même que vous pouvez diluer l'huile essentielle avec de l'huile de noix de coco fractionnée. Ne vous inquiétez donc pas de vous souvenir de tout, ni de vous stresser en pensant que vous allez devoir jouer aux devinettes, l'étiquette dit tout. Question: avez-vous déjà lu l'étiquette au dos de vos bouteilles d'huile essentielle? Grossesse et huiles essentielles. Tout d'abord, faisons une déclaration évidente, mais importante: veuillez travailler en collaboration avec votre médecin pendant votre grossesse. Pendant la grossesse, de nombreux changements se produisent dans votre corps. Vous faites grandir une autre personne. Votre corps est en train de créer un autre corps. C'est tellement étonnant, difficile et beau. Pendant cette période, il sera particulièrement important que vous soyez attentif à votre corps. Et rappelez-vous encore une fois, avec les huiles essentielles, moins est souvent mieux que plus. Il est également important de se rappeler que, pendant la grossesse, de nombreuses femmes sont particulièrement sensibles. Il peut être nécessaire d'adapter la quantité, les méthodes d'application ou les taux de dilution pour tenir compte de ces sensibilités accrues. Si votre corps est prêt à entrer en accouchement, la sage sclarée et la myrrhe peuvent soutenir la progression de l'accouchement. Ces huiles essentielles vous aideront dans ce processus si votre corps est déjà préparé et que l'accouchement a commencé. Utilisez-les avec précaution et en les diluant généreusement. Après la naissance du bébé, certaines femmes voient leur production de lait maternel diminuer lorsqu'elles utilisent l'huile essentielle de menthe poivrée ou tout mélange contenant de la menthe poivrée. D'autres ne semblent pas être affectées. Mélange contenant de l'huile essentielle de menthe poivrée, mélange de massage, mélange digestif, mélange de tension, mélange métabolique, mélange encourageant les compléments du pack vitalité. Note: saviez-vous que vous pouvez assister à un cours complet sur le thème des huiles essentielles pour la grossesse? Demandez des détails si cela vous intéresse. Question: avez-vous, ou une personne de votre entourage, utilisé des huiles essentielles pour favoriser une grossesse en bonne santé? Si oui, quelles sont vos huiles préférées? Les huiles essentielles et les médicaments. Pendant la prise de certains médicaments, les médecins conseillent de ne pas boire ou manger de pamplemousse. Mais qu'en est-il de l'huile essentielle de pamplemousse? La raison pour laquelle le pamplemousse n'est pas recommandé avec certains médicaments est que la protéine accélère en fait le métabolisme des médicaments, ce qui va modifier les niveaux qui sont dans votre corps. Mais comme l'huile essentielle de pamplemousse ne contient pas de protéines, elle n'altère pas vos médicaments et peut être utilisée sans danger. Les huiles essentielles font l'objet d'études permanentes afin de mieux comprendre leurs interactions avec l'organisme et les voies qui sont à l'origine de leurs bienfaits physiologiques. Bien qu'il y ait toujours plus à apprendre, une chose est très évidente: les huiles essentielles ont une longue histoire de sûreté. En fait, lorsqu'elles sont utilisées en association avec des médicaments, il n'y a eu que peu de rapports montrant que les huiles essentielles provoquent des interactions significatives. La meilleure façon de garantir une expérience positive avec les huiles essentielles est de communiquer ouvertement avec votre médecin concernant l'usage que vous comptez faire de ces huiles. Autre directive concernant les médicaments. Si vous allez être sous anesthésie ou si vous utilisez des barbituriques, évitez le romarin et l'eucalyptus. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, si vous êtes asthmatique ou si vous êtes allergique à l'aspirine, évitez la Golterie et le bouleau. Si vous avez l'hypertension artérielle, soyez prudent avec le romarin et le thym. Si vous avez reçu un diagnostic d'épilepsie, évitez ce qui suit: le basilic, le romarin, le bouleau, la Golterie.
Si vous souffrez d'une maladie rénale ou hépatique, si votre système immunitaire est affaibli, si vous avez des sensibilités chimiques connues ou si vous prenez plusieurs médicaments, il est recommandé de commencer par de très petites quantités d'huile essentielle fortement diluée. Surveillez attentivement votre corps, tension artérielle, glycémie, etc. De plus, pour ceux qui ont été diagnostiqués avec des problèmes de glycémie, lorsque vous utilisez une huile essentielle pour le métabolisme ou le soutien du pancréas, vous devrez surveiller votre glycémie de très près afin d'être conscient de toute goutte qui pourrait être trop faible. Comme toujours, travaillez en collaboration avec votre médecin. Question: ces directives pour une utilisation sur des huiles essentielles avec les médicaments seraient-elles bénéfiques pour vous ou quelqu'un que vous connaissez? Les huiles essentielles et les animaux de compagnie. N'oublions pas nos amis à quatre pattes. Ils ont souvent des problèmes corporels similaires aux nôtres, et les huiles essentielles sont un excellent moyen de les aider à rester en bonne santé. Voici quelques conseils pour utiliser les huiles essentielles en toute sûreté avec vos compagnons à fourrure. Diluer pour un usage topique. Soyez attentif à l'état de santé de votre animal. N'utilisez pas d'huile sur ou près des yeux, des oreilles, du nez ou des parties génitales de votre animal. Utilisez un diffuseur d'eau pour l'usage aromatique et laissez votre animal de compagnie se promener librement avec une porte ouverte vers la pièce. La prudence est de mise autour des animaux qui sont en gestation, en phase d'allaitement, jeunes ou sous certains médicaments. N'utilisez pas d'huile topique sur votre animal si vous utilisez un médicament topique ou un patch dermique, y compris les antipus ou antibactériens topiques. Ne donnez aucun des produits contenant du xylitol, dentifrice, pastilles, etc. à votre animal de compagnie. N'utilisez que des huiles essentielles de qualité thérapeutique. Observez le comportement de votre animal. En cas de réaction indésirable, diluez avec une huile de support. L'irritation cutanée est la plus fréquente, et la plupart des réactions se résolvent dans les 24 à 48 heures suivant l'exposition à l'huile. Cessez d'utiliser une huile si votre animal montre des signes de détresse, bave, louche, se frotte le visage, vocalise, tremble, vomit ou a la diarrhée. Huile à éviter par voie topique et interne avec les chiens, bouleau, Melaleuca, arbre à thé et Golteri. Soyez prudent avec les huiles piquantes telles que l'origan, l'acacia, la cannelle, le clou de girofle, le romarin et le thym. Huile à éviter par voie topique et interne avec les chats, basilic, huile d'agrumes, bergamote, pamplemousse, citron, citron vert, orange, mandarine, bouleau, cannelle, girofle, aneth, fenouil, mélaleuca, arbre à thé, origan, menthe poivrée, thym, romarin, menthe verte et thé des bois. Vous trouverez ci-dessous une excellente directive sur les taux de dilution pour vos animaux de compagnie. Appliquez 1 à 2 gouttes 2 à 4 fois par jour comme suit. Une cuillère à café d'huile de support pour une goutte d'huile essentielle pour les chats et les chiens de moins de 20 livres. Une cuillère à café d'huile de support pour 2 à 4 gouttes d'huile essentielle pour les chiens de plus de 20 livres. Note: saviez-vous que vous pouvez assister à un cours complet sur le thème des huiles essentielles pour animaux de compagnie? Demandez des détails si vous êtes intéressé. Question: en quoi les huiles essentielles peuvent-elles être les plus bénéfiques pour votre animal de compagnie? La sûreté avec les chevaux. Il y a une grande différence entre la taille d'un cheval et celle de nos animaux domestiques. Voici donc quelques conseils de précaution pour vos grands animaux. N'utilisez que des huiles essentielles de qualité thérapeutique ou médicale. Connaissez l'état de santé de votre cheval et les médicaments et compléments qu'il prend actuellement. N'utilisez pas d'huile sur ou près des yeux, des oreilles, du nez ou des organes génitaux de votre cheval. Faites preuve de prudence lors de l'application topique d'huiles piquantes, telles que l'origan, le thym, le clou de girofle, la cannelle de Chine et la cannelle. Une dilution peut être nécessaire pour ces huiles. N'utilisez pas d'eau pour diluer une huile essentielle que vous avez déjà appliquée. Diluez plutôt avec une huile de support, comme une huile végétale ou une huile de noix de coco fractionnée. N'appliquez pas d'huile après le bain lorsque le cheval est encore trempé. N'utilisez pas les huiles essentielles en même temps qu'un autre médicament topique, y compris les patchs dermiques. Ne paniquez pas si votre cheval présente une irritation cutanée ou une réaction indésirable. Diluez immédiatement la zone avec une huile de support, la plupart de ces réactions se résolvent en quelques heures avec la dilution. N'appliquez pas d'huile sur la zone de la selle avant de monter à cheval. La prudence est de mise autour des animaux en gestation, en phase d'allaitement, jeunes ou sous certains médicaments. Huile à éviter pendant la gestation: thuya, basilic, bouleau, cannelle de Chine, cannelle, romarin, thym, Golteri. Observez le comportement de votre cheval lors de l'utilisation ou de l'application des huiles essentielles.
Important, en cas de réaction indésirable, diluer avec une huile de support, l'irritation de la peau est la plus fréquente, et la plupart des réactions se résolvent dans les 24 à 48 heures après l'exposition à l'huile. Note, saviez-vous que vous pouvez assister à un cours complet sur le thème des huiles essentielles pour chevaux? Demandez des détails si vous êtes intéressé. Question, de quelle manière les huiles essentielles peuvent-elles être les plus bénéfiques pour votre cheval? Le stockage des huiles essentielles. Un emballage approprié est un élément essentiel pour maintenir l'efficacité globale des huiles essentielles. Nos huiles essentielles sont stockées dans des flacons en verre avec des bouchons à fermeture sécurisée. Habituellement, ces bouteilles en verre sont teintées en ambre ou dans une autre teinte sombre pour protéger l'huile essentielle de la lumière du soleil et d'autres sources de rayonnement UV, mais tout récipient en verre fonctionnera efficacement si les huiles sont stockées correctement. Toutes les parties en plastique utilisées avec les huiles essentielles, orifices, couvercles, etc., doivent être fabriquées à partir de plastique de haute qualité qui sont numéro 1, PIT, ou numéro 2. Cela permet d'éviter l'érosion du plastique qui peut se produire avec les huiles essentielles. Et vous ne voulez pas que le plastique fonde dans vos huiles essentielles. Lorsque l'étiquette est appliquée, la bouteille est estampillée avec un numéro de lot et une date d'expiration. Toute huile essentielle destinée à un usage interne doit également porter une date de péremption afin de satisfaire aux exigences réglementaires. Cependant, la nature et la structure même des huiles essentielles les rendent extrêmement stables. Les tests de durée de conservation effectués sur les huiles essentielles ont démontré que les huiles essentielles conservent leur efficacité même après 5 à 10 ans ou plus. Le stockage adéquat des huiles essentielles joue également un rôle majeur pour garantir que les huiles essentielles conservent leur efficacité et leurs propriétés bénéfiques au fil du temps. Vous trouverez ci-dessous quelques directives à mettre en œuvre pour le stockage des huiles essentielles. Stockez les huiles essentielles à température ambiante et évitez de les exposer à des températures extrêmes comme laisser les huiles dans la voiture pendant l'été, sur les rebords des fenêtres. Évitez d'exposer les huiles à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de rayons UV. Évitez l'exposition prolongée à l'oxygène qui peut provoquer l'oxydation de l'huile au fil du temps, comme laisser le bouchon dévissé, etc. Sécurisez les bouchons après chaque utilisation pour empêcher l'évaporation de l'huile et pour diminuer l'exposition à l'oxygène. Tenir à l'écart des flammes. Le stockage des huiles essentielles dans des conditions de chaleur ou de lumière excessive peut modifier considérablement leurs propriétés. Question, parmi ces conseils de stockage, lequel vous semble le plus bénéfique? La menthe poivrée, l'eucalyptus et les enfants. Vous avez peut-être entendu cela, évitez d'utiliser la menthe poivrée ou l'eucalyptus avec de jeunes enfants lorsque certaines personnes parlent des huiles essentielles. Cependant, avec un usage et une dilution appropriée, l'utilisation quotidienne de ces deux huiles essentielles est le choix sûr et sain que nous espérons pour nos enfants. Le principal constituant de la menthe poivrée est le menthol, qui peut provoquer une légère irritation sur les peaux sensibles et doit être dilué. Le menthol étant un arôme très fort, il faut donc éviter de l'utiliser près du visage et des yeux. La menthe poivrée peut être diffusée sans danger autour des jeunes enfants. En utilisant les quantités idéales dont nous avons parlé précédemment, les huiles essentielles contenant du menthol ont un excellent profil de sécurité. Si vous choisissez d'ignorer les directives, des quantités massives de menthe poivrée peuvent avoir des effets néfastes et une toxicité possible. Le principal constituant d'eucalyptus est le 1,8 cinéole. Elle peut être appliquée par voie topique et utilisée de manière aromatique, mais elle est l'une des rares huiles essentielles non recommandées pour un usage interne. Chez les enfants ou ceux qui ont la peau sensible, une dilution modérée à forte est recommandée. Si vous passez en revue la littérature scientifique, vous remarquerez que les rapports de réactions indésirables graves associés à l'eucalyptus sont toujours apparus lorsque des quantités extrêmement élevées, supérieures à 5 ml, d'huile essentielle ont été prises par voie interne ou placées directement dans le nez. Cela serait difficile à faire car elles n'auraient pas une saveur agréable. Ces quantités dépassent de loin les directives d'utilisation normale, néanmoins, l'eucalyptus doit être utilisé avec prudence chez les jeunes enfants. Ces deux huiles essentielles sont sans danger pour les enfants si elles sont utilisées conformément aux directives, mais voici quelques conseils à mettre en œuvre pour que chacun puisse profiter des avantages qu'elles procurent. Conservez les huiles essentielles hors de portée des jeunes enfants pour éviter toute ingestion accidentelle. Apprenez à vos enfants à demander de l'aide lors de l'application et aidez vos enfants plus âgés à respecter les directives. Rappelez-vous des quantités idéales.
Utilisez une dilution plus forte pour les jeunes enfants et les personnes à la peau sensible. Si vous avez des enfants ayant l'esprit explorateur, pensez à utiliser nos bouchons de protection pour enfants. Ils constituent une excellente option pour les protéger. Ils sont disponibles en paquets de 10 et conviennent aux bouteilles de 5 ml et 15 ml. Question: avez-vous des enfants en bas âge à la maison qui apprécient les bienfaits des huiles essentielles? Achat en prix public ou en prix de gros. Je veux que vous obteniez la meilleure réduction pour les huiles essentielles. Vous pouvez économiser 25% sur chaque achat en ayant votre propre adhésion à la vente en gros. Une adhésion en prix de gros est comme Sam's ou Costco. Vous payez un forfait de 24 € TTC pour l'année. Chaque fois que vous avez besoin d'une huile essentielle, vous pouvez la commander directement à partir de votre propre compte. Vous pouvez même bénéficier de plus d'économies, 10 à 30% en tant que membre. Outre la cotisation annuelle, il n'y a qu'une seule condition à remplir pour devenir membre. Vous devez acheter un seul article chaque année, quel que soit son prix, pour rester actif. En cadeau, à la fin de votre première année d'adhésion, lorsque vous renouvelez pour 15 € TTC, vous recevez gratuitement un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. Une valeur de 28 €. Si vous prévoyez d'acheter plus d'une huile pour votre famille, alors l'achat en prix de gros serait votre meilleure option. Question: combien d'huile pensez-vous utiliser pour vous et votre famille? Comment obtenir un produit gratuit? Il existe un programme de récompense auquel vous pouvez participer si vous souhaitez gagner des huiles gratuitement. Lorsque vous achetez des huiles chaque mois, vous pouvez gagner jusqu'à 30% de récompense en points à utiliser pour obtenir des huiles gratuites. N'est-ce pas fantastique? Vous pouvez m'envoyer un message après la fin de l'atelier pour en savoir plus sur l'inscription à ce programme de récompense, et si vous êtes comme moi et que vous voulez toutes les huiles, mais que votre portefeuille indique que vous devez prendre votre temps, alors c'est peut-être la meilleure option pour vous. Question: si vous pouviez obtenir n'importe quelle huile gratuitement, laquelle choisiriez-vous? N'hésitez pas à regarder les photos de l'atelier pour vous faire une idée. Coup par goutte. Il est incroyable de voir comment les huiles essentielles sont peu coûteux quand vous l'analysez. La plupart de nos bouteilles sont de 15 ml. Ces bouteilles contiennent plus de 250 gouttes. Je tiens à vous aider à trouver les meilleures huiles pour vos besoins, alors ne vous sentez pas seul maintenant que l'atelier est proche de son terme. S'il vous plaît, envoyez-moi un message pour que je puisse vous conseiller sur les meilleures huiles essentielles pour votre situation, je suis ici pour ça. Coût de chaque utilisation. Cette image montre le prix par goutte de chaque huile essentielle doTERRA. Disons que vous voulez utiliser 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous avez dépensé seulement 0,16 €. Quel serait votre coût par goutte d'huile? Utilisez le tableau sur la diapo. Comment mettre en place les huiles dans votre vie? Après avoir découvert les huiles essentielles et la santé et le bien-être naturel qu'elles peuvent vous offrir, à vous, à votre famille et à tous ceux que vous connaissez, comment vous voyez-vous dans cette relation huileuse? Vous voyez-vous comme un utilisateur, quelqu'un qui utilise les huiles essentielles uniquement pour vous et votre famille? Vous voyez-vous comme un partageur, quelqu'un qui est emballé par l'utilisation des huiles essentielles, et qui partage cette idée avec vos amis en organisant des ateliers et en parlant aux autres? Vous considérez-vous comme un promoteur, c'est-à-dire une personne qui est enthousiaste à l'idée d'utiliser les huiles, qui est impatiente de les partager avec sa famille et qui souhaite créer une entreprise pour gagner un revenu à temps plein ou partiel pour sa famille en permettant aux autres de bénéficier du cadeau des huiles? Question: vous considérez-vous comme un utilisateur, un partageur ou un bâtisseur? Organisez votre propre atelier. Avez-vous apprécié cet atelier d'huile essentielle? N'était-ce pas amusant et serein? Si vous souhaitez que certains de vos amis et de votre famille en apprennent davantage sur les huiles essentielles et sur la façon dont les huiles peuvent les aider dans leur vie de tous les jours, alors envisagez d'organiser un atelier. Si vous souhaitez gagner quelques huiles gratuites en organisant un atelier, faites-moi savoir quand vous souhaitez le programmer dans les prochaines semaines. L'avantage des ateliers Facebook est que vous n'avez pas à faire le ménage, à trouver une babysitter, à préparer des rafraîchissements ou à vous maquiller. Question: si vous aviez le choix entre un atelier sur Facebook ou un atelier à domicile, lequel choisiriez-vous? Faire la différence. Êtes-vous déjà tombé amoureux des huiles essentielles? Pouvez-vous voir les avantages qu'elles pourraient apporter à votre famille? Vous pouvez faire une différence dans la vie de quelqu'un en partageant le cadeau des huiles essentielles. Peut-être voulez-vous animer des ateliers en tant que conseiller ou conseillère, ou simplement faire un peu d'argent supplémentaire. C'est peut-être l'opportunité que vous cherchiez. Question: que feriez-vous avec 1 000 € de plus par mois?
Comment cela ferait-il une différence pour votre famille ou votre entourage? Pour les conseiller, développez votre activité d'huile essentielle. Ces ateliers Facebook ont été créés en pensant à vous. La Essential Oil Academy permet même aux débutants de mettre en place et de tenir avec succès un atelier Facebook complet avec des instructions faciles à suivre. Tous les ateliers, après l'achat, peuvent être utilisés autant de fois que vous le souhaitez. Chaque personne doit acheter son propre atelier pour une utilisation professionnelle, aucun partage n'est autorisé. Votre achat sera accompagné d'un support et de mise à jour si nécessaire. Ces ateliers sont uniques dans la mesure où ils peuvent être utilisés en groupe ou en événement. Si vous souhaitez acheter pour vous ou votre équipe, veuillez contacter la personne qui vous a présenté cet atelier. Question: voulez-vous ou quelqu'un de votre équipe souhaiter en savoir plus sur ces ateliers? Merci de votre participation. Merci d'avoir assisté à ce cours. Comme vous pouvez le constater, les huiles essentielles ont de nombreuses utilisations qui pourraient vous être bénéfiques, à vous et à vos proches. Il existe plusieurs huiles essentielles populaires que nous vous recommandons d'avoir sous la main chaque jour. Nous voulons que vous vous sentiez habilité d'avoir ces outils prêts à être utilisés quand le moment se présente, quelle que soit la situation. J'aimerais prendre un rendez-vous de suivi pour passer en revue vos objectifs de santé afin de voir comment les huiles essentielles pourraient vous aider, vous et votre famille. Nous passerons en revue nos produits les plus populaires qui correspondent à vos besoins. Inutile d'acheter quoi que ce soit si vous n'êtes pas prêt, ma partie prendra 30 minutes, puis nous prendrons le temps nécessaire pour répondre à vos questions ou appréhensions. Question: préférez-vous prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne? Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation à cet atelier sur les huiles essentielles. Prenez soin de vous. À bientôt.